Bonjour et bienvenue à tous. Dans la liste d'aujourd'hui, vous allez découvrir Wim Hof, capable de rester pendant 6 minutes et 20 secondes en apnée sous la glace polaire, Dean Karnazes, qui peut courir 5000 km sans s'arrêter, ou encore Stephen Wiltshire, qui peut redessiner toute une ville après l'avoir vue une seule fois de haut, à bord d'un avion ou d'un hélicoptère. Installez-vous bien et préparez-vous à découvrir ces 3 histoires, et bien plus encore, dans 7 personnes qui ont des super pouvoirs. Je suis certain que vous allez être impressionnés par leurs dons. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Laquelle de ces gymnastes a été la première à obtenir la note parfaite de 10 lors des Jeux Olympiques? Option A, Svetlana Korkina. Option B, Olga Korbut. Option C, Nadia Comaneci. Écrivez l'option que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons à la fin de cette vidéo si vous avez répondu correctement. Et maintenant, sans plus tarder, allons-y. Avant de vous parler de cette personne, laissez-moi vous poser une simple petite question. Quelle est pour vous la température de l'eau idéale pour prendre votre douche? Bon, les réponses vont être différentes les unes des autres et c'est tout à fait normal. Certains préfèrent l'eau tiède, tandis que d'autres ne se sentiront bien qu'en prenant un bain brûlant. Mais avez-vous déjà tenté de vous plonger dans une baignoire d'eau glacée? Je suis certain qu'aucun de vous ne répondra par l'affirmative. Bien sûr que c'est impossible, n'est-ce pas? En êtes-vous sûr? Eh bien, regardez cette vidéo qui va vous donner la chair de poule. Cet homme, c'est Wim Hof, surnommé aussi Iceman ou l'homme de glace. Ce néerlandais de 60 ans est mondialement connu pour sa capacité de s'exposer au froid extrême, ce qui lui a valu de battre plusieurs records Guinness. Le nom de Wim est lié à de nombreux exploits réalisés grâce à cette faculté qui est tout sauf ordinaire. Il a par exemple prouvé qu'il était capable de rester pendant 6 minutes et 20 secondes en apnée sous la glace polaire, de tenir pendant 72 minutes dans un conteneur rempli de glace, de participer à un semi-marathon sur le cercle polaire en short et pieds nus, et même de tenter l'ascension de l'Everest vêtu tout simplement d'un short et de tongs. Alors, comment expliquer cette très grande résistance au froid? Wim Hof prétend avoir appris à contrôler sa température ainsi que son système immunitaire grâce à de nombreux exercices de respiration, de méditation et d'accoutumance graduelle au froid. Ceci lui a permis de développer cette aptitude et même d'accroître la résistance de son corps aux gelures. Il lie cela aussi à la concentration très élevée de graisse brune que l'homme développe dans les environnements très froids et affirme être capable d'influencer son système nerveux. Mais tout cela n'aurait été possible sans sa très grande volonté. Dans les années 2000, il a même développé sa propre méthode, la méthode Wim Hof, pour apprendre à méditer et à maîtriser la respiration. Néanmoins, le cas de l'homme de glace reste très étudié par les scientifiques. D'ailleurs, en 2018, les résultats ont permis de conclure que ses incroyables capacités étaient liées à diverses causes, dont la régulation volontaire de la température de la peau de Wim Hof. Il existe dans le monde des personnes dont le métier consiste à nous émerveiller par la souplesse de leur corps qu'ils peuvent soumettre à des mouvements acrobatiques, de flexion et d'extension extrêmes. Et le résultat est tout simplement magnifique à voir. Ces personnes-là, on les appelle les contorsionnistes. Ce sont généralement des acrobates qui ont acquis cette aptitude physique dès leur plus jeune âge. On les voit souvent dans des cirques, dans des spectacles ou encore dans des chorégraphies où ils utilisent gracieusement leur corps pour réaliser leurs numéros. Liu Teng, une jeune chinoise âgée aujourd'hui de 28 ans, fait partie elle aussi de ces artistes hors du commun. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle a découvert son penchant pour la contorsion en regardant ses parents, tous deux chanteurs d'opéra, effectuer des cascades sur scène. Surnommée la reine de la souplesse, cette jeune femme mérite bien son surnom. Pourquoi? Ses photos prises dans la cuisine de sa maison en sont une belle preuve. Regardez avec quelle grâce notre contorsionniste se tient tout en préparant son café ou en feuilletant son magazine. Mais Liu Teng n'est pas une contorsionniste comme les autres. En effet, cette jeune acrobate originaire de la ville de Huaibei a battu un record et pas n'importe lequel. Le 6 novembre 2019, à Pékin, lors de la Fashion Week chinoise, elle a réussi à parcourir 20 mètres en rouleau de contorsionniste, jambes en premier et poitrine au sol, en 15,54 secondes. Regardez, grâce à cet exploit qu'elle a réalisé devant les caméras et les regards fascinés des spectateurs, Liu Teng est devenue la contorsionniste la plus rapide à couvrir 20 mètres en rouleau de contorsionniste. Alors regardez encore, quelle souplesse, c'est vraiment une performance à couper le souffle. Voici un autre cas qui va certainement vous laisser à bout de souffle. Cet homme, c'est Dean Karnazes, un Américain de 57 ans. À première vue, cet homme semble ordinaire. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Dean est capable de courir plus de 500 km sans s'arrêter. Non, vous n'avez pas mal entendu. Dean Karnazes est un coureur hors du commun et infatigable qui peut courir durant 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter,
Et surtout, sans ressentir aucune fatigue corporelle ni aucune douleur musculaire. En effet, contrairement aux autres coureurs, Dean possède un corps qui est capable d'éliminer naturellement les acides lactiques qui sont d'habitude accumulés dans les muscles et qui causent des douleurs, ce qui pousse généralement les coureurs à s'arrêter. Grâce à cet attribut physiologique exceptionnel, Dean Karnazes a développé un super pouvoir et a réalisé des exploits incroyables en matière de course. Ainsi, par exemple, en 2005, il a couru 560,27 km en 80 heures et 44 minutes sans s'arrêter. L'année suivante, il a couru 50 marathons en 50 jours dans chaque état des États-Unis, ce qui lui a valu le surnom autoproclamé de Ultra Marathon Man. Vous vous demandez certainement s'il n'arrive jamais à Dean Karnazes de se sentir fatigué malgré tout. Eh bien si, sauf qu'il ressent plutôt une fatigue mentale. En effet, le seul problème dont souffre Dean, c'est son manque de sommeil qui peut parfois l'amener à courir dans un état psychotique ou tout simplement à s'endormir en courant. Avant de vous parler de ce Néo-Zélandais qui possède un super pouvoir des plus incroyables, laissez-moi vous poser encore une petite question. Quel est le temps maximal pendant lequel vous avez pu retenir votre souffle sous l'eau ? Quelques secondes peut-être. Mais pour Dave Mullins, le temps se compte en minutes. Dave Mullins est un apnéiste et un détenteur du record mondial. En 2007, il a battu le record du monde d'apnée dynamique en plongeant sur 244 mètres en 4 minutes et 2 secondes. Véritable poisson dans l'eau, il est même surnommé Fishman ou homme-poisson grâce à sa capacité de nager dans les profondeurs et de descendre jusqu'à 108 mètres sans oxygène ni aucun équipement adapté. Quand une personne est capable de dessiner quelque chose, un paysage par exemple, et de le reproduire de manière précise, on dit qu'elle est douée, n'est-ce pas ? Mais quand cette personne redessine toute une ville qu'elle n'a vue qu'une seule fois de haut, à bord d'un avion ou d'un hélicoptère, et qu'elle reproduit jusqu'au moindre détail, y compris les immeubles, les perspectives, les routes, et même les arbres en se basant uniquement sur sa mémoire, on peut parler alors d'un super pouvoir. Stephen Wiltshire est l'un de ceux qui possèdent ce talent extraordinaire. Né à Londres en 1974, cet artiste, pas comme les autres, jouit d'une mémoire incroyable, puisqu'il lui suffit d'observer un paysage pendant quelques instants seulement pour en retenir tous les détails. Ce jeune homme est doté de ce que l'on appelle une mémoire eidétique, connu aussi sous le nom de syndrome du savant et qui lui a valu le surnom d'homme caméra. Malgré son autisme, Stephen Wiltshire a réussi à poursuivre son chemin en s'adonnant à sa plus grande passion. Aujourd'hui célèbre, cet ancien étudiant en art survole les grandes métropoles du monde comme Londres, New York ou Mexico pour ensuite les reconstituer avec une minutie et une précision tellement importante que le résultat est tout simplement incroyable. On la surnomme la fille aux yeux rayons X. Elle, c'est Natasha Demkina, une jeune femme russe originaire de Saransk, la capitale de la République de Mordovie, l'un des états les plus pauvres de l'ex-Union soviétique. Son don ? Elle est capable de voir à travers le corps humain. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Cette personne est considérée chez elle comme un vrai miracle. Natasha Demkina dit avoir découvert en elle cette faculté si particulière à l'âge de 10 ans lorsqu'elle a commencé à énumérer tous les organes qu'elle voyait à l'intérieur du corps de sa mère. Selon elle, ses visions rayons X lui permettent de voir à travers les vêtements et le corps des autres, à l'exception du sien. Grâce à son don incroyable, Natasha peut détecter les anomalies qui existent chez certaines personnes. Elle déclare qu'elle peut également venir en aide à tous ceux qui ne peuvent pas se faire soigner et qu'elle est même capable d'établir des diagnostics. D'ailleurs, beaucoup pensent que les diagnostics posés par la jeune femme leur ont sauvé la vie, à tel point que les gens viennent de toute la Russie pour la rencontrer. Jusque-là, les scientifiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer ce don, loin d'être ordinaire, qualifié même de paranormal. D'autre part, certains se sont longtemps demandé si ce super pouvoir, que la jeune femme prétend avoir, était bien réel. Pour qu'on puisse la croire, Natasha Demkina a accepté volontiers de se soumettre à des tests qui ont été élaborés par des scientifiques britanniques et américains les plus sceptiques. Les résultats de ces tests n'ont permis ni d'infirmer ni de confirmer les prétendus pouvoirs de Natasha, mais n'empêche que beaucoup de Russes y croient toujours et continuent de la consulter pour toutes sortes de problèmes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé ces personnes et leurs super pouvoirs ? Connaissez-vous d'autres personnes dans le monde qui possèdent un super pouvoir ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et voilà, notre liste touche à sa fin, mais avant de vous quitter, voyons voir si vous avez donné la bonne réponse à la question du jour. Si vous avez répondu C, alors bravo, vous avez répondu correctement. En effet, c'est la gymnaste roumaine Nadia Comaneci qui est la première gymnaste de l'histoire à avoir obtenu un 10 parfait lors des Jeux Olympiques à Montréal en 1976.